Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère infiniment que vous vous portez bien chez vous. Je vous le souhaite en tout cas. Je voudrais remercier tous les nouveaux et les nouvelles abonnés de la chaîne, mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour vos jolis messages. Merci infiniment pour les gentils commentaires, toute votre bienveillance et tout votre amour et toute votre lumière. Merci, merci du fond du cœur. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium, coach, thérapeute. Si je n'ai pas encore répondu à votre email, je vous prie de m'excuser. Je viendrai à bout de mes emails d'ici quelques jours. Si vous souhaitez une guidance privée, vous savez comment me joindre. Donc voilà, c'est comme d'habitude. Voilà, donc vous m'avez demandé dans la toute dernière vidéo, dans les commentaires en dessous de la vidéo, vous m'avez demandé ce que signifient les émotions tierces. En fait, dans la toute dernière vidéo que j'ai postée, donc la vidéo d'hier, de dimanche, il s'agit simplement des émotions qui sont en relation avec la tierce personne, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, le consultant ou la consultante, mais c'est en rapport avec une tierce personne, donc soit une personne du passé, comme je l'avais mentionné, ou une personne actuelle, que vous le sachiez ou non. Mais votre autre est dans des émotions qui sont reliées à cette tierce personne, donc ces émotions ne sont pas en rapport avec vous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'émotions tierces. Voilà. Je voulais aussi vous parler de deux, trois petites choses entre nous. Si vous voulez faire un saut de conscience pour renaître à la lumière, à l'abondance, prendre les rênes de votre vie, je voudrais vous parler en fait, je voudrais partager avec vous des choses que j'ai mis des années à comprendre. Et je voudrais vous éviter en fait de perdre du temps, de perdre des années ou encore de vivre encore des années dans la même situation que moi. Voilà, j'en vois beaucoup en guidance privée, je rencontre beaucoup de personnes, et beaucoup de... Donc ça doit vous faire écho. Il y a une maladie. Il y a une maladie qui nous infeste, nous, êtres d'amour et de lumière, travailleurs de lumière, ambassadeurs de lumière. Et cette maladie, elle nous empêche en fait de vivre pleinement notre vie. Donc on continue de créer un contenu de vie qui est fade, des moments de vie qui sont répétitifs, sans espoir. Donc si vous avez l'impression que vous êtes au point mort au niveau de votre réussite dans votre vie amoureuse, professionnelle ou autre, ou dans un point de chute chaque jour, si vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de moments difficiles à vivre sur votre chemin, si vos projets ne décollent pas, si votre durée de créativité positive dans la journée elle est faible, ou je sais pas moi, si vos moments de bien-être sont relativement réduits, si vous avez du mal à percer, si vous avez tout simplement du mal à percer à travers... à trouver votre place dans la société. Vous savez, parfois on se sent pas bien, on se sent pas à sa place. Arrête. Voilà. Si vous avez la sensation de passer des journées, des mois, voire des années, et que ça manque de saveur, ça manque de plaisir, c'est que vous souffrez de cette maladie. Voilà. Et c'est décourageant car on a l'impression de fournir un effort beaucoup plus important que les autres et sans résultat. Et même si vous avez essayé de vous booster tous les jours, d'essayer de vous motiver, de rester positif ou positif, quoi qu'il arrive, d'appliquer des techniques, des rituels pour attirer les opportunités, c'est toujours pareil. Excusez-moi. Vous avez l'impression que voilà, qu'il n'y a rien qui bouge, que vous n'acceptez, que l'univers, que les anges, les guides n'acceptent pas à vos demandes. Voilà, pire, vous pouvez même vous retrouver à faire des demandes répétitives, voire redondantes, fades et ennuyeuses. Je tiens à vous rassurer. Je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule.
Je suis passée par là. Voilà, je suis passée exactement par là. Il y a un remède. Le problème, c'est que chez une personne éveillée, une personne qui est sur un chemin spirituel plus éveillé, vous avez certainement eu des événements difficiles et compliqués, puisque nous sommes là pour éveiller les autres. Donc, notre compassion est éveillée, notre compassion est agrandie. Et si notre compassion est agrandie, c'est parce que nous sommes passés par des épisodes de vie tragiques. Donc, c'est difficile ensuite d'être dans des vibrations de gratitude, de plaisir, d'amour, car le plus souvent, la vie a abîmé notre foi, a usé notre joie en fait. On le sait, mais on ne sait pas comment faire pour changer. Voilà, j'ai fait moi-même des centaines de demandes. Je parlais, j'étais désespérée, je suppliais, je me mettais en colère. Et là-haut, et bien forcément, là-haut, ça n'intéressait personne. L'univers ne me regardait pas, l'univers était sourd comme un pot. Donc des années et des années de errance pour voir ce qui clochait. Je me suis rendu compte que si je continuais ainsi, je n'allais pas vivre une incarnation heureuse. Et je tiens à vous éviter tout ça. Je tiens à ce que vous viviez selon vos envies, en accord avec votre âme. Et pour ça, j'ai une stratégie en place. Voilà, j'ai mis en place une stratégie. J'utilise un soin énergétique particulier que j'ai utilisé sur des centaines de personnes qui ont aujourd'hui accès au bonheur, à la vie qu'ils désirent, à l'abondance, au plaisir. Alors vous aussi, pourquoi pas? Si vous voulez faire le grand saut de conscience, eh bien tout simplement, j'ai envie de vous dire, contactez-moi. Voilà, contactez-moi, lisa-love@gmx.com et je vous expliquerai à travers ce soin énergétique comment accéder à vos demandes, comment formaliser vos demandes que vous formalisez à l'univers. Voilà, écoutez, sur ce, nous allons passer à la guidance intemporelle générale. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Vous le savez plus que moi. Voilà, allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors ici, on vous dit qu'il faut coopérer plutôt que de faire la compétition. Ce qui est à vous est à vous. Et personne ne peut vous le prendre. Il n'y a pas besoin de faire une compétition. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Regardez ces jolis anges qui jouent un instrument de musique et qui s'entraident plutôt que d'être dans la compétition. Vous avez un accès complet à une abondance illimitée pour vous et même vous pouvez partager avec les autres. Avec des partenariats coopératifs, vous pourrez tout accomplir. Ça peut peut-être inspirer des femmes ou des hommes qui sont dans des situations d'entrepreneuriat, de développement d'entreprise, etc. Donc allez-y, ne pensez pas compétition, honnêtement, allez-y, faites exploser vos talents, on me dit. Voilà, donc on va prendre un autre oracle. On va regarder les énergies générales toujours, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez savoir quels oracles j'utilise, s'il vous plaît, écrivez-moi parce que je n'ai pas de place sous les vidéos, tout simplement. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Allez, j'ai 3 cartes qui sont tombées, je vais toutes les prendre. On parle d'amour là. On parle d'amour. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. En plus, on est en plein printemps. Eh bien, l'amour arrive, c'est le printemps, ça fleurit, il fait beau et l'amour arrive en plus. Voilà, là, on a les miracles. Les miracles, c'est peut-être des choses que vous n'y croyez plus. Peut-être que vous n'y croyez plus aux miracles. Et pourtant, il y a de l'arc-en-ciel. Il y a des choses magnifiques. On parle de...
On parle de montagnes russes qui sont dépassées. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique là. Ça va décoller, quoi que vous fassiez. Il y a des miracles là. Il y a des nouveaux commencements. Des nouveaux commencements. Donc si vous perdez la foi par rapport à des situations, eh bien n'en doutez pas, il y a le soleil là, sur la situation. En tout cas, vous êtes dans une énergie de renouveau. Vous devez le sentir depuis cette pleine lune en balance qui nous a incité à mettre un grand coup de balai dans beaucoup de choses, de rééquilibrer notre relationnel, rééquilibrer notre vie professionnelle. Il y a plein de choses qui sont remises. Il y a une énergie de réveil, de bien-être, de renouveau. On met l'accent sur la vie amoureuse, on nous pousse à nous questionner vraiment sur les vraies valeurs dans nos relations intimes, personnelles ou professionnelles. Donc vraiment, allez-y, exprimez vos désirs, exprimez vos émotions, parce que vous en avez besoin. C'est la pleine lune qui vous pousse à agir de la sorte. S'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, il y a l'illumination. Là, vous êtes en train de prendre conscience, accéder à un niveau de conscience supérieur. Là, sincèrement, ce bateau, il se connecte là. Il se connecte au divin. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. Ça donne soif. Alors, on continue. On continue. Alors, il y a du renouveau dans l'air là. Les nouveaux commencements, le renouveau. Allez, c'est parti. L'oracle Sophie, l'oracle de la sagesse Sophie, qui est un magnifique oracle qui exprime beaucoup de choses. Donc sentez-vous les bienvenus, hommes ou femmes. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Lisa Love, chaîne d'amour et de lumière. La création, c'est vous qui créez. La création, elle vient de vous. Vous êtes le centre. Regardez, cela sort de vous. C'est une extension de vous. C'est comme une assiette avec un œuf. Vous servez votre propre œuf. Vous êtes dans la création. Soyez l'auteur de votre propre vie, on vous dit là. C'est un message magnifique, c'est comme une peinture magnifique, un message de guérison. Arrêtez de digérer ce que les autres font, créez vous-même. Vous avez la capacité de le faire, n'en doutez pas. Et si vous ne savez pas, apprenez. Si vous avez une pulsion de prendre un cours de dessin et vous vous dites, mais j'ai jamais touché un crayon de ma vie, si vous avez la pulsion, c'est qu'il y a certainement quelque chose à l'intérieur de vous à explorer. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides des êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, je vais encore éteindre les bougies avec les cartes, vous savez. On va voir ce que ça donne. Il y a la transformation, là. On vous dit, laissez l'amour vous transformer pour toujours. Regardez, c'est magnifique. C'est un coquillage avec une petite perle à l'intérieur. C'est comme si vous étiez la petite perle de quelqu'un. Petite perle magique, petite perle des tropiques. D'un homme ou d'une femme. Quelque chose de magnifique. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, alors je vais regarder ce que ça donne à la coupe. Au-delà de l'ego, voilà. Laissez-vous aller au flot de la vie, au flux de la vie.
Soyez pas dans le contrôle ou dans l'ego ou dans la rationalité. Laissez faire les choses comme elles viennent. Regardez, la vie c'est un cycle, hein, vous savez. Laissez les choses venir. Regardez cette femme, elle regarde le soleil, elle se sent comme attirée par le soleil. On dit aussi que ça ressemble aussi à un coquillage, encore une fois, on a cette notion de coquillage, de cycle. Laissez-vous aller. Laissez les choses se faire. C'est vrai qu'on est dans le contrôle parce que bon, bah, tout est fait comme ça. On parle de planification tout le temps, d'information, de rationalisation, d'augmentation. Donc tout ça, ça nous empêche de nous écouter nous-mêmes. Gardez l'esprit ouvert. Remplacez le vieux cycle avec un nouveau et plus excitant. Bah, regardez ce que je vous disais, hein, parler de cycle. Donc j'ai eu la canalisation avant la carte, et bien là c'est le cycle. On vous demande de changer de cycle. Là, c'est un œil qui s'ouvre. Regardez. Donc gardez l'esprit ouvert et changez de cycle. Voilà, changez votre vie, passez à autre chose. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas fait pour vous. Regardez là, on vous dit trouver le chemin. Là, on vous dit trouver le chemin. Alors peut-être que vous étiez un peu perdu, mais là, on vous dit que vous êtes le conducteur et le navigateur en même temps. Donc si vous préférez le bateau, bah, vous naviguez. Si vous préférez la voiture, vous conduisez. Mais vous conduisez. Donc allez-y. Et là, on vous dit écoutez pour conseiller. La guidance, vous en avez besoin pour traverser l'océan de la vie. C'est magnifique. Hein. C'est des messages magnifiques. Moi, j'ai toujours des frissons avec cet oracle. C'est magnifique. J'utilise principalement pour les guidances privées celui-là, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Ralentissez pour vous relaxer là. Faites un break pour profiter de la beauté autour de vous. Il est temps de vous reposer un petit peu, de vous remettre dans votre coquille à vous. Coquille de bien-être. Voilà, et bien là on vous dit de dealer avec, de traiter avec ce qui est inattendu. Traiter ce qui n'est pas vu, comme ce qui n'était pas attendu comme une offre divine. Donc transformer les imprévus en opportunités, là on vous dit. En tout cas, vous avez bien l'intention de le faire. Bon, bah écoutez, magnifique tirage de guidance générale. On va passer au tirage amoureux, sans plus tarder. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le tirage amoureux? Alors, je vais prendre des oracles et... je vais prendre les oracles de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, on dit qu'il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour garder cette relation en cours. Et là, on me parle d'une tierce, là. Il y a une tierce, il y a quelqu'un, là. Il y a deux personnes, il y a deux femmes. Alors, on va recouvrir pour savoir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? Waouh! On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. On vous dit oui, c'est votre âme sœur. Donc là, alors si vous en doutiez, là il y a une relation d'âme sœur, il y a l'engagement.
On parle de l'engagement, on vous dit que votre vie amoureuse est en train d'aller vers un plus haut niveau d'engagement. Alors peut-être que vous avez commencé à en parler, peut-être pas, parce que là je sens qu'il y a les énergies tierces et que de toute façon cette relation elle est en train de se terminer ou elle est déjà terminée. Alors bon, c'est vrai que ça paraît un peu embêtant pour vous parce qu'il y a une tierce encore, mais c'est en fin, c'est vraiment la fin. Là on dit que de toute façon il n'y a pas suffisamment d'attraction ou de chimie pour garder cette relation en cours, mais que votre autre il a une envie d'engagement là. Là on parle d'union, s'il vous plaît. Il le sait de toute façon que c'est pas la bonne, il le sait. Et beaucoup dans les énergies tierces en ce moment. Il y a des enfants qui impactent votre vie amoureuse là. Donc c'est un petit peu affecté. Donc il a des enfants, cet homme. Et ces enfants ont besoin aussi d'être dans la communication par rapport à vos projets. On sent qu'il y a besoin d'éveiller la compassion, la fidélité, de respecter aussi leur opinion. Alors, il est possible aussi que les enfants soient de votre côté, à vous, la consultante ou le consultant. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a la réconciliation. Alors, quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Oui, bah là, quand je vois l'âme sœur, effectivement, là, on revient dans la fusion, la compassion. Votre autre, il n'a pas fini de résoudre ses problèmes, de finir la relation avec l'ex. Et effectivement, il revient. Mais de toute façon, il revient parce que vous êtes des âmes sœurs. Soit vous êtes en âme sœur flamme jumelle, soit vous êtes âme sœur. Mais c'est un lien d'âme, là. C'est évident. Donc quoi qu'il se passe, et parfois c'est des parcours qui sont un petit peu compliqués, les parcours de flamme jumelle, les parcours d'âme sœur, mais vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous remettre ensemble, et là, il y a l'engagement. Voilà, il y a des tumultes, je dis pas. S'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu distanciation, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être des disputes, et puis de toute façon, il y avait une tierce juste avant. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Bon, là, vous avez besoin de renforcer les liens. Vous vous parlez à cœur ouvert et votre lien continue à se développer. De toute façon, vous devez le ressentir, que vous vous connaissez au-delà des mots. Il y a un lien d'âme là. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Tous et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. C'est l'amour de votre vie, hein. On vous le dit, hein. On vous le dit encore. C'est l'amour de votre vie. Voilà, on vous le dit encore. Alors, s'il n'est pas encore là, il arrive. Voilà, pour les célibataires, il arrive. Donc, c'est un lien magnifique. Je vais encore en tirer une dernière sur votre autre. À la coupe. Voilà, on vous dit que le grand amour vaut vraiment le coup que vous mettiez en place les pas que vous devez prendre. Il y a des étapes à mettre en place, il y a des efforts à mettre en place. Et effectivement, votre autre doit mettre en place certaines choses, il doit résoudre les problèmes avec la tierce. Là, il y a la réconciliation, si vous vous connaissez déjà. Sinon, il y a une rencontre magnifique, là. Donc là, votre autre, il arrive dans la réconciliation. Très probablement, très prochainement. Bon, on va regarder de votre côté comment vous êtes, parce que là, votre autre, il était avec la tierce, etc., etc. Il y a certainement eu des disputes, des conflits. Vous en avez discuté pas mal. Alors, on va regarder de votre côté, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, êtres de lumière, s'il vous plaît.
pouvez-vous nous donner des messages sentimentaux par rapport au consultant, la consultante, s'il vous plaît. On me dit en canalisation pure, n'arrêtez pas cette relation. C'est vraiment une relation d'âme sœur. C'est la fin de l'hiver, régénération, renaissance, un résultat positif. Regardez cette femme, elle a attendu, elle a pris racine. Là, c'est le printemps. Oui, c'est la fin de l'hiver, c'est le printemps, on y est. Là, ça va fleurir. Et c'est vrai que là, ça devient long. Elle attend, voilà. Vous attendez votre autre. J'ai vraiment très soif, excusez-moi. Allez, s'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, Gaïa. Alors, il y a la sagesse, la connaissance et une compréhension spirituelle. C'est-à-dire que vous, quelque part, à l'intérieur de vous, vous savez que cet homme ou cette femme, vous changez en fonction de la polarité, va revenir vers vous, vous le savez. Vous avez une sagesse intérieure, vous vous connectez à vous-même, vous vous connectez à la nature. Regardez là, c'est le printemps, c'est maintenant. Vous savez à l'intérieur de vous que cet homme et cette femme ne sont pas faits, ou homme-homme ou femme-femme, vous inversez, ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et donc, même si vous avez pris racine, vous savez qu'il ou elle va revenir. Vous le savez au fond de vous, vous avez des ressentis, vous êtes connectés, là, c'est un lien d'âme. S'il vous plaît. Oula. La tentatrice. Séduction, déception, une promise déçue, brisée. Bon, là on parle clairement d'une relation ambiguë. Il y a une tentatrice là. Il y a une tentatrice qui effectivement qui tente de vous enlever votre âme sœur. Je vous l'ai dit, il y a l'énergie tiers, je vous l'ai dit depuis le début. Et vous la voyez, regardez cet œil. C'est comme si vous aviez un œil dessus, ou c'est comme si qu'elle vous observait. Peut-être qu'elle ne vous connaît pas, mais vous ne la connaissez pas, mais elle vous connaît, elle vous observe. Donc elle est elle le séduit, elle veut le garder. Voilà. Et elle, la promesse que vous vous êtes faite, cette promesse spirituelle, elle la casse. Une promesse cassée. Elle veut casser ce lien qu'elle ne comprend pas, cette tierce. Elle voit bien qu'il y a un lien au-delà de tout. C'est un lien au-delà du raisonnable, quoi, au-delà du rationnel. C'est un lien incompréhensible, en fait. Et elle le sent, elle le ressent. Et elle continue à le séduire et à lui rôder autour. Et vous le savez, vous connaissez sans vous connaître avec cette tierce personne. Donc là, il y a il y a une espèce de conflit sous-entendu avec cette tierce. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle vous observe. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors... Ouais, là on parle de vent de nuit, brise de nuit. On vous dit de faire face à vos peurs, de relâcher le subconscient et de vous guérir. Peut-être que vous êtes dans une nuit noire de l'âme parce que vous en avez vu plein avec votre autre, cette histoire de tierce, cette espèce de... Là on parle un peu d'une personne un peu borderline, une personne un peu mentale. Elle vous observe, elle cherche des informations sur vous, même sur les réseaux sociaux, on me dit. Elle cherche à vous connaître, alors que vous ne la connaissez pas. Et donc elle entretient une animosité avec vous. Donc oui, il y a peut-être une nuit noire de l'âme, là. Donc il faut faire face à vos peurs, il faut continuer à avancer. Et on ressent que c'est pas facile. Mais les relations âme sœur, flamme jumelle, c'est pas facile. À la base, c'est pas facile. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Tous ceux qui regardent. Donc vous êtes en train de prendre du temps pour vous, vous vous purifiez, vous en avez besoin parce que là, il y a les émotions qui coulent.
il y a les émotions. Et là, là, ça sort. Il y a la nuit noire de l'âme, là. Hein. Il y a les émotions qui sortent, mais ça va vous faire du bien. C'est comme si ça allait vous nettoyer à l'intérieur et vous allez en ressortir grandi. Il y a une purification qui se fait. Là, il faut que ça sorte. Il faut que tout ça, ça sorte. Ouais, il y a une renaissance, là, sur vous. Je vais les mettre un peu plus haut. De toute façon, je vous montre les cartes. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va encore en tirer. Tirage sentimental, tirage magnifique. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et de lumière. Portez-vous bien. C'est vrai que quand je vois des tirages comme ça, c'est pas facile. Une noire de l'âme sur un consultant ou une consultante. Donc, buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous. En tout cas, si ça résonne avec vous, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Faites preuve de discernement. Mais si c'est le cas, prenez s'il vous plaît soin de vous. C'est très très important, surtout en ce moment. Là, on vous dit de prier Ganesh. Vous pouvez aussi utiliser des mantras à la maison, faire des méditations pour que les obstacles s'écartent de votre chemin, pour que vous soyez sous la protection et la guidance de Ganesh, mais aussi des anges, des guides de l'univers. Voilà, là, on sent que c'est compliqué. Regardez, c'est pour ça que mes guides vous envoient Ganesh spontanément. Donc priez, il y a effectivement cette énergie, c'est un amour éternel de toute façon, n'en doutez pas, regardez c'est magique. On prend soin de vous là-haut, hein. On vous dit que c'est un amour éternel et on vous l'a déjà dit du côté de votre hôte, on vous dit que c'est le vrai amour, l'amour vrai, un véritable amour, c'est l'amour de votre vie cet homme hein, ou cette femme. Et là on parle d'amour éternel, on parle d'un cycle infini, vous retrouverez toujours, que ce soit ici ou ailleurs. On parle de joie, d'harmonie, d'accomplissement. C'est magnifique. Et là, regardez ce qu'on vous met. On dit que vous êtes un bijou à travers une larme, à travers une goutte de larme. Vous voyez, on parle encore de ce déferlement d'émotions. Il y a les émotions là qui sont sorties ou qui sont peut-être encore en train de sortir. Vous êtes peut-être encore dans cette nuit noire de l'âme. Ben, on vous dit que vous êtes un bijou, n'en doutez pas. Hier, je vous ai dit que vous êtes une rose parmi les roses. Regardez, on parle de perles. On n'arrête pas de vous le dire. Vous êtes une perle. Vous êtes sa perle rare. Et vous êtes un bijou à travers cette larme. Il faut vous apprécier, il faut vous donner de l'appréciation. Même si c'est difficile, même s'il y a ces énergies tierces d'animosité, d'hypocrisie, on me parle même. Il faut vous reconnecter à vous-même, au divin, et rester dans votre spiritualité. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. C'est vrai que là, vous avez la tête penchée, il y a un déferlement d'émotions, il y a des larmes là qui coulent. Ouais, on vous le dit. Pourtant, vous êtes une magnifique, vous êtes une femme magnifique, un bijou, une perle, on vous le dit encore. C'est un amour éternel. Éternel. Waouh, ça me donne des frissons, ça me donne la chair de poule. Bon, à la coupe, on vous dit de retrouver votre jardin zen. Voilà, votre sanctuaire intérieur. Pas forcément extérieur. Après, si vous voulez rester dans votre jardin, libre à vous, ça peut vous faire du bien. Mais là, on vous demande vraiment de canaliser ces émotions. Voilà, bah écoutez, ça déménage, hein, ça déménage. Magnifique tirage sentimental aujourd'hui. Bah écoutez, on va continuer avec quelques conseils de guidance pour vous aider, pour vous soutenir, tous et toutes dans ces moments tumultueux de vie. Hein. On est tous sujets à ce genre de choses. Personne n'est à l'abri, vous savez. Donc même si ça ne vous parle pas maintenant, ça pourra peut-être vous parler plus tard. Ou peut-être qu'il y aura une autre vidéo qui va vous sensibiliser. Vous allez être attiré par un mot, une image, ou tout simplement attiré sans savoir pourquoi. Et il y aura des messages pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne pour voir s'il n'y a pas des messages qui se complètent. Allez, on va regarder des messages. D'autres messages. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Des conseils, de guidance, de l'aide divine.
Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Je sens que les vibrations sont hautes dans notre communauté d'amour et de lumière. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière, n'en doutez pas. Retrouvez votre légitimité, retrouvez-vous tel que vous êtes, en pleine possession de vos moyens. Regardez ce qu'on vous dit là, vous êtes assez bien, vous êtes suffisamment bien tel que vous êtes, c'est magnifique. Avec la pleine lune en vierge. Vous êtes très bien tel que vous êtes et j'étais en train de vous dire, reconnectez-vous à vous-même tel que vous êtes. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Donc n'en doutez pas, n'en doutez pas. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides des êtres de lumière, et ça tombe à côté de la flamme. C'est la fin d'un cycle douloureux qui approche. Et là, on le voit que vous êtes passé par une nuit noire de l'âme. Ouais, là, on le sait. C'est tout noir. On voit rien sur la carte d'ailleurs. Donc là, c'est la fin d'un cycle douloureux. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique, on vous dit, à la coupe. Donc, effectivement, il faut avancer dans la matière, je vous le dis très souvent, mais ne restez pas dans le mental. Écrivez votre stratégie, écrivez votre plan avec, on me dit, des dates précises de mise en place, de mise en action, pour mettre en place vos rêves, en fait, mettre en place votre destinée, en fin de compte, hein, tout simplement. Allez, on va continuer. D'autres messages, s'il vous plaît. Alors, je vais les remettre parce que j'aimerais bien les battre quand même correctement. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Allez, c'est parti. Le moment où je me réaligne avec l'amour, une direction claire se présente à moi. Quand vous vous réalignez avec votre énergie d'amour à vous, l'énergie du divin, l'univers, il y a une direction claire qui se met en place. À la coupe, on vous dit que ma joie, mon bonheur est une réflexion directe de mon niveau de foi en l'univers. C'est vrai que quand on n'est plus dans une énergie de laisser aller, de foi, de croyance, on est plus susceptible de recevoir l'abondance que quand on est dans des énergies de je manque, j'ai pas assez, j'attends désespérément. Donc faites attention à tout ce genre d'énergie négative ou d'émotions négatives. Ici, on vous dit de laisser aller l'obscurité du passé, les ombres du passé. Voilà. En voyant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Alors là, on vous parle encore de votre autre. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Hein. Là, on vous dit de laisser aller. Laisser aller ce qui s'est passé parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est l'amour de votre vie, c'est un amour éternel. Hein. C'est lien d'âme ou flamme jumelle, là, c'est évident. On n'arrête pas de vous le dire. Bon, bah là, voilà. À la coupe, on vous dit, je crée des moments à travers la journée en me rappelant que moi-même, je suis amour et que les miracles sont naturels. Donc, croyez aux miracles. Il faut un peu vous reprogrammer, en fait. Donc, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une reprogrammation, faites-moi savoir. Il faut recroire, retrouver son âme d'enfant. Les miracles, ça existe. Croyez-y. Croyez-moi, ça existe. Voilà. Bien, écoutez, on va finir. Alors, je ne sais pas si vous voulez la question-réponse angélique, parce que vous aimez bien quand même, hein, il me semble. Hein. Bon, allez, on va le faire.
On va le faire ça. Alors laissez-moi juste un instant. Je vais prendre les oracles. Angélique, que vous aimez tant. Amour et lumière sur vous encore, on me dit. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Voilà, sur la chaîne Lisa Love. Je vous ai dit hier, c'est la maison du bonheur. Allez, alors question-réponse Angélique, c'est parti. Alors vous savez comment ça fonctionne. Vous vous connectez à vous-même, à votre question, dans votre cœur, dans votre esprit. Et avec le pouvoir de l'intention, vous demandez une réponse ici même, à l'univers, aux guides, aux anges, aux archanges. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages, de magnifiques messages, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous les petits chéris et les petites chéries de la chaîne, s'il vous plaît. Ça va aller, on tient bon, on me dit, on tient bon. On tient bon. Allez, c'est parti. Oula, il y a tout qui est tombé. Bon, il y en a deux qui sont retournés, donc je vais les prendre toutes les deux. Alors, réponse, oui. Et essayez d'avoir plus d'informations. Bon. Comme je ne sais pas quelle est la question, j'espère que cela vous aura aidé. Et on va passer à la deuxième question-réponse Angélique. C'est parti. Tenez, regardez, il y a cette carte qui s'est insérée d'un autre jeu. La passion. Alors, je continue. Question-réponse Angélique. La deuxième, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Si ça va trop vite, vous faites pause et vous prenez le temps de poser votre question. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner. Elle veut venir, celle-ci. Il faut améliorer votre santé. En améliorant votre santé. C'est en améliorant votre santé. Certainement l'archange Raphaël avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, archange Raphaël, de votre soutien, de votre aide. Voilà, je vais en faire que deux pour aujourd'hui parce que le temps presse. Enfin, le temps passe. Hein. J'adore passer du temps avec vous. C'est toujours un moment de bien-être. Quand je me connecte avec vous, c'est scintillant, c'est plein d'amour, de lumière, de luminosité, des petits anges. Voilà, vous êtes mes petits anges. On va encore prendre des petits conseils guidance. Qu'est-ce que vous pensez des murmures de guérison? Allez, ça fait un moment que je ne les ai pas pris, donc je vais les prendre. Murmures de guérison. Murmures de guérison. Allez, c'est parti. Les murmures de guérison. On veut guérir. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Allez, je vais la prendre. Rechercher l'éclosion. Alors là, on vous parle vraiment de sortir, de cheminer, de sortir de cette forêt obscure et de rechercher votre éclosion. Donc on vous l'a dit à plusieurs reprises, il y a eu une nuit noire de l'âme, il y a eu un moment très compliqué, mais là on vous dit de rechercher l'éclosion intérieure, hein. C'est vraiment un travail d'éclosion intérieure. Voilà. On va en prendre une autre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Ouais. Acceptance. Un peu d'acceptance de la situation. Vous savez, au lieu de nager à contre-courant, allez dans le sens de la vague. Voilà, allez-y. Ça ira mieux. Regardez comme elle respire, cette femme. Et c'est vrai que là,
Ok. Donc là, c'est l'acceptance. Je vous demande juste un instant. Excusez-moi. Alors, on va passer un dernier oracle. Voilà, dernier oracle. Je vais prendre la mission de vie. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les anges, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Oups, à côté de la lumière, pour de la lumière, pour mes anges de lumière. Vous êtes libre de faire ce que vous choisissez. Donc, arrêtez d'être sous les emprises extérieures ou les qu'en dira-t-on, ce que les gens pensent, c'est pas grave, vous vous en fichez et vous avancez et vous faites ce qui résonne avec vous. Regardez cette femme, elle déploie ses ailes et elle se sent libre d'avancer comme elle veut. Peut-être qu'à la coupe, vous feriez une carrière dans le conseil. Vous guérissez les gens avec vos mots gentils, vos conseils et votre oreille empathique, on me dit. Et là, on vous dit vos désirs de cœur. Les anges vous supportent, vous guident et vous protègent, tandis que vos rêves deviennent réalité. Regardez, c'est joli parce qu'on voit la même femme qui se développe, qui s'épanouit. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, allez-y. Sur la chaîne Lisa Love, on s'aime, on s'apprécie et on se réalise. Voilà, bah écoutez, je vais finir avec une petite prière. Allez, je vais prendre l'oracle de l'archange Gabriel. Magnifique archange, très puissant lui aussi. Allez, c'est parti. À tous les anges, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Là, on vous dit agent ou manager. Votre travail se développe et il se développe tandis que vous êtes en train de faire un partenariat avec un professionnel qui peut vraiment vous aider. Voilà, donc là, on vous conseille. Bon, c'est un message de l'archange Gabriel. Il y a beaucoup de prières aussi dans l'oracle, mais là, c'est un conseil, une guidance. Voilà. Alors, on va prendre à la coupe une autre carte. Je vais regarder ce qu'on a à la coupe. Allez, c'est parti. Perfectionnisme. On vous dit de polir votre projet créatif. Mais n'allez pas jusqu'au perfectionnisme, parce que la peur du perfectionnisme peut résulter dans la procrastination. Ça doit pouvoir résonner avec vous, ça. En tout cas. Allez, je vais finir avec une prière de l'archange Michael à la coupe. Regardez, décidez d'être heureux maintenant. C'est magnifique. Décidez d'être heureux maintenant. La prière est la suivante. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur à la joie, au bonheur et à l'extase. Maintenant, j'ai la volonté de voir tout le bien dans ma vie. C'est un message magnifique de l'archange Michael. Merci infiniment, archange Michael. Merci infiniment, maman Marie qui est là aussi. Et aussi le maître ascensionné Kuan Yin. Merci infiniment de votre aide. Merci de votre bienveillance. Merci à Bouddha également. Merci à tous les anges, les guides, l'univers. Merci à vous, tous les petits chéris et les petites chéries de la chaîne. Je vous aime, je vous envoie de l'amour et de la lumière. Merci infiniment de votre présence, votre bienveillance, votre gentillesse. Merci pour tous vos gentils commentaires, les likes, les partages. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de supporter la chaîne. Je vous remercie d'avance pour cela. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez comment me joindre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, surtout c'est très important, je vous garde dans mes pensées et dans mes prières et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lisa Love, au revoir.